la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ce vêtement d'un vert resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur cette terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne verrent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Chers amis, le philosophe a raison de dire que l'homme est un animal raisonnable. Il est différent des animaux grâce à son intelligence, à sa raison. Cette idée nous amène à penser que l'homme puisse évoluer, développer vers la perfection de Dieu, changer de comportement. Je vais vous partager 3 choses à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui. La première, c'est le sens de la mort de Jésus, expliqué par la deuxième lecture. La deuxième, c'est le sens de la transfiguration, illustré par l'évangile de Saint Marc. Et la troisième, exemple de transfiguration, message du Papa François pour les carêmes et la solidarité Saint-Pierre. D'abord, le sens de la mort de Jésus. Avant d'expliquer ce qu'on attend par la transfiguration, nous allons essayer de préciser le sens de la mort de Jésus. La deuxième lecture insiste sur le fait que Dieu est pour nous. Il nous a fait don de son Fils. Il résulte de cet acte divin par lequel s'est accompli notre salut, que Dieu est pour nous. Rien ne peut plus de l'or nous perdre, car en livrant pour nous son propre Fils à la mort, Dieu nous a garanti tout ce qui est nécessaire à notre salut. Ce qui nous garantit que Dieu nous protégera en toutes circonstances, c'est le grand fait par lequel il nous a prouvé son amour. Dans l'expression « il n'a pas épargné son propre Fils », il y a une allusion à la parole que l'ange de l'Éternel adresse à Abraham au moment
où il va sacrifier Isaac. Abraham avait donné à Dieu ce qu'il avait de plus cher au monde, son fils. C'est lui sur qui reposait la promesse. En l'immolant, il avait tout donné à Dieu. Image faible, mais juste de la conduite du Père céleste lui-même, qui, pour sauver les pécheurs, donne son propre Fils. Paul tire de ces dons la conclusion bien justifiée: comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Ensuite, le sens de la transfiguration. L'Évangile nous parle de la transfiguration. Après avoir reçu la confession de Pierre et prédit ses souffrances, Jésus conduit ses 3 disciples les plus proches sur une haute montagne. Dans l'Ancien Testament, la montagne est un lieu où se trouve Yahvé, un lieu de rencontre avec Dieu. En y arrivant, la transfiguration a eu lieu. Il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil, tandis que ses vêtements devinrent resplendissants. C'est-à-dire que toute la personne de Jésus resplendit d'une gloire éclatante. La couleur blanche, symbole de la sainteté, nous montre que Jésus est la lumière du monde. Il a triomphé de la mort, symbole des ténèbres, et il est la vie. C'est pourquoi la transfiguration de Jésus est l'anticipation de sa résurrection. Et ces 3 disciples furent le seul témoin du moment le plus glorieux de sa vie et de sa plus profonde humiliation. Pour les sauveurs, ce fut la réponse à sa prière, le prélude de sa glorification définitive. L'apparition de Moïse et d'Élie nous indique que ces 2 représentants de l'ancienne alliance s'entretenaient avec Jésus. Moïse, le représentant de la loi divine, et Élie, le représentant du prophétisme. Ces hommes de l'alliance, de l'ancienne alliance, deviennent les témoins des réalités de la nouvelle qu'ils avaient annoncée, les témoins de l'unité vivante de 2 économies du règne de Dieu. Ils vivent en Dieu, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, la loi et les prophètes sont accomplis en Jésus. C'est pourquoi le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien. La voix du ciel annonce que Jésus est Fils de Dieu. Une nuée lumineuse couvre les apôtres, dans laquelle sort une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La nuée, symbole de la gloire divine, couvrit Jésus, Moïse et Élie. Et c'est de cette nuée que les apôtres entendent sortir la voix. Mes frères et sœurs, l'évangéliste nous montre que le sens premier fondamental de la transfiguration concerne la personne même de notre Seigneur, que son Père glorifie avant de le laisser aller à la passion. La transfiguration est d'abord, avant
avant tout la glorification du Fils bien-aimé. Elle est aussi une révélation du Père et de l'Esprit. Et enfin, l'exemple de transfiguration. Le message du Pape François pour les Carême 2015 est aussi un bon exemple de transfiguration. Selon le Pape François, nous devons lutter contre l'indifférence et l'égoïsme, parce que si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. D'où l'importance de la solidarité Saint-Pierre. Chers amis, transfigurer veut dire transformer en rendant beau, changer, métamorphoser. Transfigurer, c'est changer nos comportements. Mais aussi, il faut changer le visage des autres. Autrement dit, il faut aider les autres à mieux vivre comme nous, à mieux développer comme nous, à mieux beau comme nous. Heureusement que la solidarité Saint-Pierre est là pour nous aider à penser aux personnes vulnérables, aux personnes à mobilité réduite. Il faut montrer au monde comment l'homme pouvait se transfigurer par la foi, par l'amour, par le partage, par le bonheur, par la justice et même par le sourire. La transfiguration du Sauveur est l'image et le gage de la transfiguration future de ses rachetés. Amen.